Comment répondre à un appel d'offres de plomberie? Pour répondre à cette question, j'ai tourné cette vidéo afin de vous donner des éléments concrets pour vous aider à répondre efficacement à un appel d'offres de plomberie. Enchanté, moi c'est Mohamed, je suis le fondateur de cette chaîne YouTube consacrée aux appels d'offres et marchés publics, à laquelle je vous conseille de vous abonner pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de plomberie. Et la proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. C'est un modèle à utiliser et à personnaliser en fonction des caractéristiques de votre entreprise et en fonction, sur chaque marché, des demandes spécifiques de l'acheteur. Donc, quand on répond à un appel d'offres, on doit analyser un dossier de consultation dans lequel vous retrouvez une liste de documents à fournir. Les documents à fournir sont de deux types. On va avoir les pièces de la candidature, qui représentent toute la partie administrative de la réponse à un appel d'offres, et les pièces de l'offre, qui correspond à la partie technique et commerciale. Au niveau des pièces de la candidature, vous devez fournir, en règle générale, un formulaire DC1 et un formulaire DC2, ou alors un DUM, accompagné d'attestations, de certificats en fonction de ce que souhaite l'acheteur et de ce qu'il précise dans le règlement de consultation. Au niveau des pièces de l'offre, il faut fournir un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Toute la partie candidature donc, va permettre à l'acheteur de valider vos capacités pour répondre au marché. C'est une formalité, il faut la gérer le plus rapidement possible et pour cela, j'ai mis à votre disposition sur le site akonia.fr une formation qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle est en accès libre et gratuit et vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, composé des formulaires DC1 et DC2 automatisés, ainsi qu'un modèle de notes de présentation. Au niveau des pièces de l'offre, ce sont les documents qui vont permettre à l'acheteur de vous noter sur les différents critères de notation, donc en partie sur le prix grâce à l'offre financière et en partie sur la technique au niveau du mémoire technique. Et c'est là-dessus qu'on va insister dans cette vidéo en présentant le mémoire technique, le fameux mémoire technique, et en indiquant ce qu'il faut y mettre et comment il faut le rédiger. Ce mémoire technique, en règle générale, va contenir 4 grandes parties: moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et développement durable. On commence avec la présentation des moyens humains et l'idée, ça va être de présenter à l'acheteur tous les moyens humains que vous allez mobiliser dans le cadre de la prestation et d'essayer de les valoriser au maximum pour démontrer qu'ils sont assez qualitatifs. Vous pourrez donc inclure un organigramme lié à cette mission en indiquant que l'acheteur aura un chef de projet, interlocuteur référent, qui sera l'interface entre ses équipes et les vôtres. Précisez les missions de cet interlocuteur, ses qualifications, son expérience, mais également des références de chantiers qu'il a gérés sur des prestations similaires. Vous allez pouvoir aussi présenter le personnel d'encadrement, qui va notamment s'assurer que tout se passe bien sur le chantier, que la prestation répond bien au cahier des charges et que tout se fait dans les meilleures conditions de sécurité. Présentez également le profil des opérationnels, donc toutes les personnes qui vont intervenir sur le terrain, là aussi en démontrant que ce sont des personnes qualifiées, expérimentées et qui possèdent des références significatives. Pour aller plus loin, on va pouvoir aussi présenter votre politique de gestion des ressources humaines pour mettre en avant le fait que vos collaborateurs sont recrutés selon un process qui est rigoureux, que quand vous avez recours à d'autres formes de collaboration, par exemple sous-traitance ou intérim, vous le faites dans un cadre bien précis, que vous intégrez convenablement les nouvelles recrues, que d'ailleurs ces recrues, quand elles sont dans votre entreprise, elles sont constamment formées et que leurs compétences sont constamment développées, et que globalement, dans votre entreprise, les salariés sont fidélisés et motivés afin qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles et donc qu'ils proposent les meilleures prestations possibles en termes de qualité. Au niveau des moyens matériels, là aussi, on va présenter ça de manière structurée en listant tous les moyens matériels qu'on va utiliser dans le cadre de la mission. On peut commencer avec les moyens généraux, vos locaux, détaillés, les véhicules, là aussi, en les détaillant, votre parc informatique, pour expliquer, en termes matériels, à la fois au bureau et sur le terrain, tout ce qui vous facilite la gestion quotidienne de vos missions, et peut-être éventuellement les logiciels que vous utilisez dans ce cadre-là. On va pouvoir également présenter, bien évidemment, le matériel professionnel que vous utilisez sur les chantiers. Le matériel de pose et de raccordement, chalumeau, dérouleur de tubes, votre mallette, votre trousse à outils, l'outillage portatif, tout ce qui est matériel de mesure et de contrôle. En fait, tout ce qui va assurer à l'acheteur que vous allez réaliser une prestation de qualité. Bien évidemment, vous allez devoir préconiser des matériaux, des fournitures et des consommables. Et là aussi, il est important de les présenter et de les détailler.
tuyauterie, évacuation, raccords et éléments de liaison, consommables courants. Fournissez les fiches techniques de chacun de ces éléments afin de mettre en avant les performances techniques et fonctionnelles et de démontrer à l'acheteur que cela correspond à ses besoins. Bien évidemment, n'oubliez pas que dans les moyens matériels, il y a aussi tous les équipements de protection individuelle que portent vos salariés, tout ce qui concerne le matériel de protection et de nettoyage que vous allez utiliser pour rendre le chantier propre, et du matériel spécifique en fonction des besoins. Si l'acheteur vous demande de fournir des éviers, par exemple, eh bien, il faut les inclure dans votre réponse. Ces moyens humains et ces moyens matériels, on va s'en servir aussi dans le cadre de la présentation de votre méthodologie de travail. La méthodologie de travail, c'est comment vous réalisez la prestation de A à Z. Donc tout ce qui se passe avant les travaux, pendant les travaux et même à la fin des travaux. Et pour chacune des étapes, précisez l'objectif, les moyens humains et matériels mobilisés, les tâches, ainsi que la durée. Et ça va commencer par l'installation, l'approvisionnement et le briefing des équipes qui se fait avant les travaux, les différentes étapes de réalisation de la prestation, et le nettoyage, la remise en état et le suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement à la fin du travaux. Au travers de cette méthodologie, il va être important qu'à toutes les étapes, vous montriez que vous allez gérer les nuisances potentielles, que vous allez gérer la sécurité de vos équipes, des autres corps d'État, ainsi que des riverains et des usagers, et que vous allez toujours être en coordination complète avec l'acheteur, ses équipes et les autres corps de métier. Au-delà de votre savoir-faire, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est votre capacité à gérer des projets de ce type. Et au travers de votre méthodologie, ce qui est très important au niveau de l'acheteur, c'est que vous puissiez tenir les délais. Donc indiquez tout ce qui vous permet de garantir les délais, l'utilisation de matériel professionnel, des procédures qui garantissent une réactivité, une connaissance parfaite de ce qu'il y a à faire, et aller plus loin en démontrant que vous avez anticipé les éventuels imprévus et qu'en cas de retard, vous êtes capable de le combler via notamment la mobilisation d'autres ressources. Autre point abordé dans le cadre de votre mémoire technique, c'est la démarche environnementale qui a de plus en plus d'importance aux yeux des acheteurs. Donc vous allez présenter votre démarche et les actions engagées dans le cadre du développement durable, à la fois sur la partie sociale, insertion professionnelle et développement local, mais aussi sur le plan environnemental avec votre politique d'achat par exemple, vos modalités de gestion des déchets, ce que vous mettez en œuvre pour limiter les déplacements, ou encore le fait que vous formez et vous sensibilisez vos équipes. Tout ce que vous allez présenter, là ce sont des exemples mais vous pouvez en ajouter, tout ce que vous allez présenter aura plus d'impact si l'acheteur se rend compte que dans le cadre du marché, vous allez pouvoir là aussi mettre en place des choses concrètes et donc faire évoluer votre entreprise et l'acheteur vers des choses qui sont plus écologiques et plus sociales. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la plomberie. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, vous pouvez les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, je vous conseille vivement de découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. En participant à notre formation en ligne, l'accès est libre et gratuit sur le site akonia.fr, le lien est sous cette vidéo. En suivant cette formation, vous pourrez récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir à savoir. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.